voilà, j'espère que vous avez apprécié juste cette intro. On est en face d'une guitare qui envoie du lourd. Donc, deux humbuckers, ça dose un peu avec mon ampli. Alors, deux humbuckers ici. C'est vrai que j'ai mis le canal drive de l'ampli, j'ai pas mis de pédale à effet. Alors, juste à savoir que la guitare, avant que je la reçoive, j'ai eu très peur parce que je l'ai acheté, je vais vous expliquer après. Donc, juste voilà, un petit zoom comme ça. Là, on voit Maya, la marque. On voit la guitare dans son ensemble. Donc, je ne cache pas que c'est une Les Paul, vous l'avez deviné. Et en plus d'être une Les Paul, elle n'est pas si ordinaire que ça, parce que voilà, vous avez peut-être vu sur les côtés que ça avait vieilli. Voilà. Et elle a bien vieilli. Alors, c'est une guitare qui est made in Japan, qui, il faut savoir, est cotée dans les 800 € à peu près. J'ai cherché sur internet. Ça peut monter sur Reverb, par exemple, sur reverb.com, ça peut monter jusqu'à 800 à 1000 €. Donc, je me suis dit, bon, je l'ai vu sur internet, état HS. Je vais vous faire. Vous avez fait en fait une vidéo sur le déboîtage, disons, on enlève le carton, tout ça sur la guitare. Je vais plutôt vous la mettre à la fin en bonus si vous avez envie de regarder dans quel état elle était avant. Donc là on va s'amuser juste à écouter un peu la guitare. Je l'ai payé 40 €. Voilà. J'en ai pour. Alors attention, je vais vous expliquer avant. Il fallait changer toutes les mécaniques. J'ai pris des mécaniques style vintage pour que ça colle avec ce qu'il y avait avant. Il fallait changer le scié. Ça m'a pris plus de temps que tout le reste. Il fallait ressouder, changer des pièces au niveau des potards et des mécaniques. J'ai dû changer le chevalet que j'ai mis ici. J'ai dû changer, bien sûr, le sélecteur 3 positions qui datait des années 70 et bon, qui était un peu vieux quand même. Et bricoler bien sûr des petites plaques parce qu'il manquait là pour cacher les vis. Ici, j'ai découpé. Bon, voilà, j'ai fait voilà, un grand travail de. Comment dire, pas de luthier parce que j'en suis pas, mais j'ai pris le temps. Alors là, j'ai changé le plastique ici qui était cassé au niveau du micro. Donc là, on est bon. J'avais passé un coup de VD40 au niveau des potards pour pas qu'ils crachotent. C'était le cas. Et dedans, bien sûr, j'ai modifié quelques soudures. Donc j'ai mon ampli Marshall qui a sorti un peu tout le potentiel de la guitare. Donc juste si on remet le micro. Là, on est sur la position intermédiaire.
clean pour vous faire écouter ce que ça donnait. Mais on est sur Les Paul qui puise avec des vieux micros. Donc, je vais quand même le faire. Parce que par coup de conscience, on est quand même sur une Les Paul, donc c'est mieux avec du drive. C'est pas le même délire que la Strat, c'est pas pareil. Bon, et le micro du haut. Sonne très bien. Alors, comme vous l'entendez, j'ai mis des cordes un peu plus épaisses que d'habitude, parce que j'utilise du... Chacun ses goûts, chacun ses marques de cordes. J'ai mis une Regular Slinky. Non, le Regular de chez Ernie Ball, voilà. Après, non, je mets des Slims de Ernie Ball, pareil. Là, c'est le petit paquet vert de cordes. Et elle est bien pour faire ce que j'ai fait, son baveux, etc. Le son clean est bien aussi. Il vaut ce qu'il vaut. Donc c'est juste pour vous montrer. Je sais plus dans la vidéo si j'ai dit, parce que j'ai parlé des pièces que j'ai changées. Donc il y avait celle-ci aussi. Je sais pas si je l'avais dit. J'en ai eu en tout pour 50 € sur Amazon. Je suis pas allé en magasin de musique, c'est pas bien. Mais je suis allé sur Amazon et je m'en suis tiré pour presque rien. Alors bien sûr le scier il a été dur à travailler, il a fallu poncer, il a fallu le polir, il a fallu faire un tas de choses, il a fallu faire des gorges assez... Les gorges c'est ça, c'est ce qui permet de mettre de faire passer les cordes dedans, quoi. Il fallait qu'elles soient bien huilées aussi pour quand on fait un bend. Là, que la corde saute pas en l'air. Et donc du coup, satisfait du résultat, parce que comme j'ai dit, c'est une guitare qui sonne super bien, et c'est une de mes guitares qui sonne le mieux. Et je dirais même que c'est pas ma préférée, parce que j'ai des guitares d'affect, et j'aime bien les Strat, parce qu'il y a ce son clinquant, ce son un peu très hautement polyvalent, qui comparé à une guitare Les Paul laisse moins de choix et d'expression en jeu. Il y en a ils vont dire ah mais non c'est pas vrai. Si quand même, je trouve. Alors après j'ai la Strat, j'ai la télé que j'aime bien, c'est le côté twang un peu. Et là la Les Paul, je pense que je vais la garder un moment, parce que je vends des guitares souvent. Donc je pense que je vais garder un moment, je vais jouer avec des effets, pas que sur le Marshall, je vais utiliser un peu le Black Star aussi pour essayer d'élargir le spectre. Sur ce, je vous laisse sur petit bonus.
donc dans quel état était la guitare. Normalement je vais faire une grande vidéo comme j'ai dit, mais en fait j'ai rétréci pour peut-être 2 minutes, vous allez voir, que je déballe et tout, et que je parle un peu de cette guitare. J'ai eu peur quand je l'ai eu, bien reçu, parce que franchement le carton n'était pas joli. Et j'ai eu peur tout simplement parce que je savais qu'elle était vendue pour HS en fait. Et elle n'était pas out of service du tout, il manquait juste, enfin, elle était dans le sens où il fallait faire du boulot dessus. Donc je vais vous montrer ça, et je vous souhaite voilà, déjà une bonne semaine, non, une semaine où ça va, un bon visionnage pour ceux qui regarderont plus tard. En tout cas voilà, ça vaut le coup d'acheter des guitares, si vous êtes bricoleur, vous savez manier à faire à souder. Si la guitare a explosé mais qu'elle est vendue en l'état, c'est-à-dire en l'état qui manque des petites choses, foncez, achetez. Si vous êtes bricoleur, franchement ça vaut le coup. Si vous ne l'êtes pas, ou pas trop, vous avez un peu peur, si vous avez des potes musiciens ou si vous avez des potes un peu bricoleurs, mais il faut savoir un peu les bases au niveau musical pour régler ici, cette pièce. Pour que l'harmonie soit parfaite, il faut régler le manche, voilà, il faut régler le scié qui a été très long à faire, toutes ces choses-là. Je vous laisse, gros bisous à tous. Là, il y a la vidéo qui va arriver sur le bonus. Et sur ce, je vous dis au revoir. Ciao, bye bye, abonnez-vous, petite cloche, commentaire, faites ce que vous voulez. Je répondrai dès que je pourrai. Ciao. Là, il faut que je change un cache du humbucker. Là, il faut que je mette une plaque. L'autre ressort n'a pas l'air d'être cassé. Il va falloir que je colle, bien sûr, un scié. Donc là, il y a des petites traces d'huile d'usure. Donc, elle est plus toute jeune. Le manche n'est pas cassé du tout. Là, il y a le bouton sélecteur qui est abîmé. Il y a une mécanique qui bat la tête de la mécanique, puis il n'y a plus le cerclage autour, donc je changerai toutes les mécaniques, je n'ai pas trop le choix. Là je changerai ça. Ça, ben ma foi, vous voyez, c'est déjà bloqué. C'est en 3 positions, je bloque même pas au milieu. Donc il y a des travaux à faire. Donc sûrement des travaux de connectique. Sur ce, je vous laisse avec ça. Voilà, une Maya. Un petit peu abîmée ici, c'est dommage, mais bon, ça me donne un côté ancien. Voilà, la Les Paul. Bon, je vous laisse. À bientôt.